Coup de projecteur à présent sur un lieu méconnu dont l'utilité n'est pourtant plus approuvée, le laboratoire de pharmacologie, toxicologie et pharmacovigilance du CHU de Limoges. Oui, c'est l'un des plus importants de France. Il réalise de nombreuses analyses médicales, étudie les effets indésirables des médicaments et travaille aussi pour des enquêtes judiciaires. François Clapeau et Anthony Borloo sont allés à la rencontre de ces experts de Limoges. C'est l'endroit où tout commence. Ici arrivent des prélèvements de sang, d'urine ou de cheveux. Il faut les préparer, les transformer pour permettre leur analyse. Parfois la tâche est délicate quand le laboratoire travaille pour la justice. Dans cette pièce sécurisée à moins 20 degrés se trouvent des scellés. Après une mort suspecte, il faut rechercher des traces de drogue ou de toxiques. Dans certains cas, c'est compliqué. Une personne décédée, on l'enterre et quelques mois après, on veut lancer une enquête là-dessus. Donc, on exhume le corps, les prélèvements qui restent sont prélevés, on nous envoie le foie, ça peut être le cerveau aussi, sur lequel on va travailler. Donc on va digérer le tissu pour le transformer sous forme liquide pour qu'on puisse travailler dessus après avec les appareils. Ces appareils sont complexes, chers et très surveillés. Ils sont capables de détecter des médicaments, des toxiques, mais aussi des métaux ou des pesticides. Là encore pour soigner, mais aussi pour rechercher des drogues. Le matin, on prépare la machine, on prépare une gamme d'étalonnage, des contrôles, vu l'importance des résultats, car souvent c'est pour la police qu'on recherche ces stupéfiants. Un cas qui a été relevé aux urgences. Donc, le laboratoire s'intéresse aussi aux médicaments que nous consommons tous les jours. C'est la pharmacovigilance. Des spécialistes traquent les effets indésirables et ils partagent leurs découvertes pour les faire remonter à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Après la commercialisation du médicament, il va falloir évaluer ces risques qui peuvent survenir à tout moment. Des risques exceptionnels, par exemple, qu'on n'aurait pas vu pendant les essais cliniques parce qu'on n'a qu'un trop petit nombre de patients. Et bien, quand vous allez le donner à la population, à une grande population, vous allez voir apparaître un risque que vous n'auriez pas forcément identifié pendant les essais cliniques. Ce laboratoire est une figure de proue pour le CHU. C'est l'un des plus importants de France. Il pratique des analyses qui ne se font pas ailleurs. Sa richesse, c'est son large catalogue. Et cela a permis le développement en parallèle d'une recherche de pointe. D'abord, les méthodes analytiques, le savoir sur la pharmacologie qu'on a développé ici a été à la base de la création de notre unité INSERM. Et les résultats que nous obtenons dans l'unité INSERM nous permettent de proposer de nouveaux outils pour les patients du CHU, mais aussi d'ailleurs d'autres structures hospitalières. Le développement du laboratoire n'est pas terminé, de nouvelles molécules apparaissent régulièrement et il faut suivre l'évolution des technologies pour avancer toujours plus vite et plus efficacement.